aussi loin. On aimerait bien aussi, à la longue, avoir un idéal commun du citoyen africain, du citoyen du monde, que tous nous basons sur des bases communes, voilà, sur des mêmes principes de citoyenneté. Mhm. Voilà. Très intéressant. Et adressez-vous aussi aux leaders d'opinion. Oui, oui, mais justement, à tous ces leaders d'opinion, à toutes ces personnes en qui la jeunesse croit, profitez de votre aura pour éduquer les jeunes. Mhm. Ne profitez pas de ça pour détourner les jeunes dans vos fins politiciennes. Non. Vous êtes un leader, vous avez ce charisme-là. Alors profitez de ça, de ce don que vous avez pour le mettre au service de la République en éduquant les jeunes, en expliquant le rôle, le bien fondé du drapeau. Et il y a quand même certains leaders qui le font. Et il y a aussi certains leaders qui nous reçoivent, qui nous encouragent, qui nous disent, vous êtes sur la bonne voie. Oui, c'est bien bon de nous encourager, mais aidez-nous aussi en éduquant d'abord toutes les personnes qui vous suivent derrière. Ça sera déjà ça, un grand pas dans l'éducation citoyenne. Très intéressant. Et pour la jeunesse en général, parce que bon, ce sont eux qui vont prendre la relève de notre pays. Oui, pour Au la prochain jeunesse, jour. oui, pour la jeunesse en général, nous sommes avec vous, nous sommes de cœur avec vous. Nous, on veut incarner cet idéal de la jeunesse, ce nouveau leadership de jeunes. Alors, oui, on veut être leader, mais il y a quand même des principes à respecter. Tout à Il y fait. a quand même des bases. Et parmi les premières bases, c'est savoir respecter son tricolore, c'est savoir s'identifier, être tous un. On peut ne pas partager les mêmes bases politiques, mais au moins devant le drapeau, nous sommes tous unis. Tout Voilà, à fait. tous ces jeunes qui croient en nous, tous ces jeunes qui m'encouragent, qui me soutiennent, continuons la lutte, continuons de toujours porter haut notre drapeau. Soyons toujours citoyens du Congo. Nous sommes des Congolais, nous aimons notre pays, nous respectons le drapeau, alors nous sommes citoyens du Congo. Très bien, merci. Et comment vous faites pour ne pas interrompre vos études, parce que là, vous êtes déjà à l'année terminale, et puis vous avez des conférences ou alors de passages à faire dans des écoles. Ça, c'est une très, très belle question. Oui, Merci. en effet, c'est que, je dois le dire quand même, je suis étudiant, bien que je suis en terminale, mais il y a aussi ce devoir citoyen. Mais je me dis, oui, maintenant j'étudie, oui, j'étudie, mais à chaque fois que j'ai un temps libre, j'essaye de ménager mon agenda entre études et donner des conférences. Dans la vie, chacun a ses rêves, chacun a ses idéaux. Tout à fait. Moi, mon rêve, nous, parce que moi, c'est trop égoïste. Nous, un citoyen du Congo, avec Pris et les autres, notre rêve, c'est éduquer les jeunes. Alors, on se bat, on ménage notre calendrier, notre agenda pour que nous ayons au moins par jour, ne fût-ce que 2 heures à consacrer à l'éducation des jeunes, 2 heures à sensibiliser. Si chaque personne, si vous, en tant que leader de médias, vous pourriez chaque fois passer, relayer ce message, vous aurez éduqué beaucoup de gens. Essayez, malgré vos occupations, à consacrer ne fût-ce que 30 minutes pour la jeunesse. C'est déjà beaucoup. Le Congo, dans 5-6 ans, nous aurons une nouvelle classe des jeunes qui croient en ce pays. Ah d'accord. Est-ce qu'on peut connaître déjà les idées de vos amis qui font partie Oui, déjà, de je dois le votre... dire que voilà. citoyen du Congo, c'est apolitique. Au sein de la structure, nous avons des gens de tous les partis, de l'opposition, de la majorité. Bon, si, il y a comme par exemple la manager Kaumba, elle met l'accent sur la faune et la flore. Il y a le secrétaire permanent Pris, lui qui insiste sur le leadership de la jeunesse. Il y a le chargé de mission Arnaud. Lui, il se dit, nous devons viser tous les jeunes, nous devons aller dans tous les coins. Il y a M. Mitima et la trésorière Gina Litouka. Elles sont là pour toujours donner des idées, pour nous pousser. On se dit, voilà, ce qui fait la force de quelque chose, c'est la diversité. Tout à fait. Moi, je ne peux pas venir ici à la RTNC de développement me prévaloir d'avoir le monopole de l'éducation ou bien de la citoyenneté. Non. Alors, c'est pour ça que, hormis les gens de la structure, nous prenons le temps de discuter avec des gens, des leaders comme Eric Ntumba, que nous voyons régulièrement. Il y a des gens que nous partons voir. Nous allons les voir et qui nous aident dans ce message-là. Il y a même des gens dont je ne peux pas me permettre de citer leur nom ici à la télévision, mais qui sont là pour nous encourager, pour nous orienter. Et Ok. je crois qu'ils sont en train de se reconnaître. Voilà.
Ah d'accord. Alors, nous voulons chuter avec vous. D'abord, merci d'être venu dans cette tranche Bonjour Fanny. Vous nous avez honorés. Et puis, le plaisir était que lorsque vous nous avez téléphoné, on s'était dit, bon, c'est intéressant. Et puis, nous puissions passer les messages pour le plaisir de nos téléspectateurs, aussi pour leur connaissance. Alors, un message pour terminer aux autorités du pays. Et puis, je ne sais pas moi, s'il y a une particularité aussi. Ok, le message que moi je lance aux autorités du pays, c'est le suivant. Ne négligez pas la jeunesse. La force d'aujourd'hui et de demain, c'est la jeunesse. Vous devez de mettre des moyens pour l'éducation de cette jeunesse. Vous devez conscientiser, citoyenniser la jeunesse, parce que c'est eux l'espoir de demain. Une jeunesse non instruite, le pays ira à sa dérive. Donc, mettez des moyens comme vous mettez pour les routes, mettez aussi pour l'éducation de la jeunesse et vous verrez que vous aurez des jeunes, nous aurons des jeunes instruits et nous irons de l'avant. En passant, je remercie quand même le ministère de l'Intérieur qui a mis à notre disposition des grands drapeaux, qui, à sa manière, a quand même soutenu cette campagne. Donc, je ne vais pas ici citer les noms de cette personne, mais quand même, en général, c'est le ministère de l'Intérieur qui nous a aidés. Et voilà, aujourd'hui, on a quand même un certain lot de drapeaux avec lequel ça nous permet de passer dans les écoles. Et voilà, dernier message. Merci beaucoup d'être passé dans cette tranche Bonjour Fanny. Au prochain jour avec d'autres éléments. Alors, très chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à notre tranche d'animation. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent, particulièrement le centre Garcero à l'aéroport de Ndolo qui forme des hôtesses qui nous aident. Nous remercions tous ces citoyens du Congo, tous ces membres de l'association. John Bolila, vous êtes à beaucoup. Dessin le Foudou, merci à beaucoup. Merci à vous tous. Continuez de nous soutenir, allons de l'avant. Merci gentil, Yves. C'est gentil. Alors nous bouclons cette tranche d'animation, très chers téléspectateurs. Merci à Patrick Kachala et à toute l'équipe. Et là, nous vous disons merci au prochain jour avec M. Jean-Pépé Kapunga, qui est donc congolais de la diaspora. Portez-vous bien et suivez toujours la RTNC de développement. Allez, bye bye. Je forme tous les pays qui sont opposés du Congo par la guerre, car on fait pas de la guerre. Ingénieur sol, anasema tushikamane mikono